Namasté. Aujourd'hui, dans ce lieu magnifique, on peut le dire, je vous propose d'inspirer du prana en pratiquant le yoga. Vous allez avoir besoin d'une sangle parce qu'on va un peu aller activer les épaules. On va bouger tout le corps, mais avec un petit focus sur le haut du corps et les bras et les épaules. Voilà. Donc, vous allez vous installer d'abord les jambes croisées. Et vous allez vous tenir bien haut sur les ischions. Les ischions, ce sont les petits os des fesses. Vous pouvez déjà préparer votre sangle pour tout à l'heure et la poser à côté de vous. Et donc vous installez assis, les jambes croisées avec les mains sur les genoux. Et vous allez fermer les yeux et observer votre respiration. Vous observez chaque inspire, chaque expire. Observez comment l'inspiration peut vous aider à vous maintenir bien droit sur les fesses. Observez peut-être aussi la qualité de l'air qui rentre et qui sort de vos narines. Peut-être qu'y a-t-il une différence de qualité. Et vous allez ouvrir les yeux et on va déjà attraper la sangle. Vous allez le prendre dans vos mains. Je vous conseille de prendre la boucle dans la main et on va faire un side stretch vers la droite. Donc la sangle est en tension, les bras sont tendus. Vous gardez les deux fesses bien fermement posées dans le sol. Respirez, allongez le côté gauche. On revient au centre et on va changer de côté. Vous descendez maintenant vers la gauche. Essayez de garder le dos bien droit, comme si vous glissiez le long contre un mur. Et on revient au centre, on repart du premier côté. Un peu plus rapide, on remonte, on redescend vers la gauche. Inspire, on monte et on descend vers la droite. Inspire, on remonte et expire, on redescend vers la gauche. Inspire, on monte, expire, on descend vers la droite, on reste vers la droite et on descend la main gauche à l'extérieur du genou droit pour aller vers une torsion. Et maintenant, on fait la même chose de l'autre côté. On emmène la main droite à l'extérieur du genou gauche. Main gauche, extérieur, genou droit. On se redresse. Expire, main droite, extérieur, genou gauche. Toujours en gardant la sangle en tension entre les mains. Et on poursuit, à l'expire, on twist. Et on revient. On va poser la sangle derrière la tête. Et avec l'arrière de la tête, on pousse dans la sangle. Et la sangle pousse dans la tête. Comme si les deux parties étaient aimantées. Et puis on va emmener la tête un petit peu vers la droite. Du coup, on a un joli étirement sur la gauche. Et on tourne pour amener peut-être le menton vers l'épaule. Redresser. C'est en fait la tension de la sangle qui guide les mouvements de votre cou. Explorez. Parfait. On relâche, on change le croisement des jambes. C'est tôt le matin, je ne suis pas très réveillée encore. Reprenez votre sangle en main. Vous pouvez écarter un peu les mains et on va passer d'avant en arrière. Avant en arrière, gardez les bras tendus, gardez la sangle en tension. Le tout pour la mobilité de l'épaule. Et on continue. Maintenant, la sangle en tension. On fait des petits cercles avec le bras droit. Le bras gauche reste le moins mobile possible vers le ciel. Et puis, on change de côté. Le bras du haut ne fait que tenir la sangle alors que le bras du bas fait des petits cercles et que la sangle reste en tension.
Et on relâche. Vous pouvez déposer la sangle près de vous, à côté du tapis. On va la prendre et on va faire un nœud. Donc, vous fermez la sangle, vous allez la faire à peu près largeur d'épaule. Donc, vous resserrez la boucle de la sangle. Voilà, largeur d'épaule, vous voyez, vous la mettez devant comme ça et vous voyez si la boucle est bien largeur d'épaule. Ensuite, vous passez les bras à l'intérieur et vous placez la sangle à peu près au-dessus des coudes. Et là, vous tendez les bras, vous levez les bras vers le ciel, comme si vous souhaitiez déchirer la sangle. Si ça vous gêne, vous pouvez aussi le faire au niveau des poignets, comme je vous montre. Et on va lever les bras vers le ciel et on redescend. Toujours en déchirant la sangle. C'est une vue de l'esprit, hein, déchirant la sangle. C'est-à-dire en poussant les bras fermement vers l'extérieur pour mettre la sangle en forte tension. Et inspire, on lève les bras. Expire, on les redescend. Sentez vos épaules s'activer quand vous faites ce mouvement. On va rester les bras vers le ciel. On déchire la sangle. Et expire, on redescend. Super. On va cette fois-ci bien mettre la sangle sur le côté du tapis. Et maintenant qu'on a bien identifié le travail des bras, on va faire ce même travail dans le chat et la vache. Donc inspire, on creuse, expire, on enroule. Vous gardez bien les fesses au-dessus des genoux, les épaules au-dessus des poignets. Et vous gardez ce même travail qu'on a fait avec la sangle au niveau des bras. Les bras sont actifs. Et inspire, on creuse. Toute la colonne vertébrale se creuse, pas que les lombaires. Et expire, on enroule. Inspire, on creuse. Et expire, on enroule. Bougez au rythme de votre respiration, une vertèbre après l'autre. À l'inspire, vous allez lever la main droite vers le ciel. Expire, le bras droit passe derrière le poignet gauche. Et on fait ça en dynamique. Inspire, on lève. Expire. Inspire, le bras gauche. Expire derrière le bras droit. Inspire, on lève. Et on pose. On recommence l'autre côté. Inspire à droite en dynamique. Expire. Inspire, on lève. On pose à gauche. Inspire, on lève. Expire, le bras gauche passe derrière le poignet droit. Inspire, on lève. Expire, on pose. Inspire à droite. Expire. Inspire, on lève. On pose. Inspire à gauche. Expire. Inspire, on lève. On pose. Et vous allez crocheter les orteils dans le sol, tendre les jambes et venir dans le premier chien tête en bas du cou. Et vous allez plier un genou et presser le talon opposé dans le sol. Vous pouvez faire ça en dynamique un petit peu pour étirer l'arrière des cuisses. Vous repoussez fermement le sol avec les mains. Vous écartez bien les 10 doigts de la main. Et le même travail qu'on a fait tout à l'heure avec la sangle fermée entre les bras qu'on essaye de déchirer, c'est ce travail-là qu'on sent dans le chien tête en bas. On va marcher les mains vers les pieds. Entrelaçons les doigts derrière le dos. Levons les mains vers le ciel. Poids du corps est parti entre talons et orteils. On peut plier un peu les genoux, on relâche la tête. On relâche les mains. On va garder les talons ancrés dans le sol le plus qu'on peut alors qu'on remonte dans le chien tête en bas. Bien sûr, quand vous avez besoin de décoller les talons, vous les décollez. Et on respire, on reste dans le chien tête en bas.
Inspire, on vient dans la planche. Expire, on descend, Chaturanga. On vient à plat ventre sur le sol. On vient entrelacer les doigts derrière le dos. Et on vient dans Shalabhasana. Donc on lève les jambes, on lève le torse et on étire les mains vers l'arrière. Et on essaye de bouger de droite à gauche. Essayez vraiment d'explorer le mouvement dans Shalabhasana. On relâche, on met les mains à côté des côtes et on retrouve son chemin pour venir dans le chien tête en bas. De longues inspires, de longues expires. On va remarcher les pieds en direction des mains. Et à l'inspire, on va lever les bras au ciel. Expire, les bras le long du corps. Samastiti. Je me mets dos à vous pour que vous voyez le mouvement qu'on va faire avec les mains. Donc, on fait comme les bras de la posture Gomukhasana. La main droite entre les omoplates, la main gauche derrière. Sauf que on n'essaie pas de rejoindre les mains et on essaye plutôt de les éloigner du dos. Donc, les mains ne touchent pas le dos. Et on va changer de côté. Donc, on essaye de ne pas toucher son corps avec ses mains. Et on relâche. On est dans Tadasana, la posture de la montagne, bien stable sur ses pieds, les orteils écartés. Inspire, on lève les bras au ciel. Expire, on se penche vers l'avant, Uttanasana. Inspire, on étire le dos. Expire, on relâche. Inspire, on lève les bras au ciel. Expire, les mains le long du corps. On va construire là-dessus. Inspire, on lève les bras au ciel. Expire, on se penche vers l'avant, Uttanasana. Inspire, on allonge le dos et on vient mettre le pied droit vers l'arrière, genou au sol. On est dans Anjaneyasana, la fente. Levez les bras vers le ciel. La main gauche le long du corps. On étire le bras droit vers la gauche, on allonge vers la gauche, side stretch, et on respire. Donc étirez bien le côté droit, gardez cet étirement et venez placer le coude droit à l'extérieur du genou gauche. On met les mains en prière, on est en torsion. On respire profondément. On relâche la torsion, on met les deux mains sur le sol, on tend la jambe, on envoie les bras vers l'arrière. Expire, Anjaneyasana. Inspire, jambes de devant tendues, Ardha Hanumanasana. Expire, Anjaneyasana, la fente. Inspire, les bras tendus, Anjaneyasana. Expire, maintenant Anjaneyasana, pardon. Inspire, demi-grand écart, Ardha Hanumanasana. On reste un petit peu, le pied gauche est flex. Le dos est aussi plat que possible. Les bras tirent vers l'arrière. On replie le genou avant, on pose les mains sur le sol. On vient dans la planche, Chaturanga. Inspire, chien tête en haut. Et expire, chien tête en bas. 5 respirations. De longues inspires et de longues expires. Inspire, on lève la jambe droite, on plie le genou, on ouvre la hanche. Donc levez le genou, ouvrez la hanche. On ouvre bien sa hanche, on lève bien le genou droit. On garde le même poids sur les deux mains. Et puis on vient déposer le pied droit entre les mains, genou gauche au sol, on est dans la fente de l'autre côté. On va venir descendre la main droite le long du corps, side stretch, étirement de côté. Donc le poids de la main droite et on étire le bras gauche le long de l'oreille, on allonge le côté gauche du corps, on garde cet allongement et on vient placer le coude gauche à l'extérieur du genou droit et les deux mains en prière. On presse les deux paumes de main ensemble, on allonge la colonne vertébrale à l'inspire et on approfondit la torsion à l'expire. On relâche. Inspire, on tend la jambe de devant, Ardha Hanuman. Expire, les deux mains vers le ciel, le genou de devant plié, Anjaneyasana.
Inspire, Ardha Hanuman. Expire, Anjaneyasana. Inspire, jambes tendues, Ardha Hanuman. Expire, jambes pliées, Ardha Hanuman. Super. Et on reste en Ardha Hanumanasana, la jambe droite tendue, demi-grand écart. Le dos droit est long, la jambe tendue, le pied droit est fléchi. Et on replie la jambe droite, on place les deux mains sur le sol. On ramène les deux pieds entre les mains. Inspire, dos plat. Expire, on relâche. Inspire, on lève les bras au ciel. Et expire. On est dans Tadasana. Inspire, on lève les bras au ciel. Expire, on se penche vers l'avant. Inspire, dos plat. Expire, pied gauche vers l'arrière. On est dans la fente haute. On vient placer la main droite à l'intérieur du pied droit. On lève le bras gauche vers le ciel et si on peut, on le place derrière le dos. On fait un demi-nœud. On vient attraper la cuisse droite ou la hanche droite avec la main gauche. Regardez vers l'avant ou regard vers le ciel si vous n'avez pas mal au cou. On garde le demi-nœud, on se redresse et puis on relâche le bras arrière. On est en guerrier 2. On regarde par-dessus le majeur de la main droite. Inspire, on renverse le guerrier. Expire, on vient mettre les deux mains au tapis. On descend planche, chaturanga. Expire. Inspire, cobra ou chien tête en haut. Et expire, chien tête en bas, centre, respiration. Inspire, on lève la jambe gauche, on plie le genou, on ouvre la hanche. On lève bien haut le genou gauche pour bien ouvrir la hanche. Et on va ramener le pied gauche entre les mains. On est dans la fente haute de l'autre côté. On dépose main droite à l'intérieur du pied gauche, main gauche à l'intérieur du pied gauche, pardon. Et on passe la main droite derrière et fait le demi-nœud. Parshvakonasana avec le demi-nœud. On respire profondément. On se redresse à l'inspire, guerrier 2. Expire. On regarde par-dessus le majeur de la main gauche. Inspire, on renverse le guerrier. Et à l'expire, on met les deux mains au sol. On ramène les deux pieds à l'avant. Inspire, dos plat. Expire, on relâche. Inspire, on lève les bras au ciel. Et expire, les bras le long du corps. Tadasana, la posture de la montagne. Observez les sensations dans votre corps. On va venir dans le sens de la largeur du tapis pour écarter bien les pieds. Le bord extérieur des pieds parallèle au bord court du tapis. On attrape sa sangle éventuellement si on n'arrive pas à entrelacer ses doigts. Sinon, on entrelace les doigts derrière le dos et on se penche en Prasarita Padottanasana C. Le poids du corps est réparti équitablement entre les talons et les orteils. On relâche la nuque. Respirez profondément. Inspire, imaginez que ce sont les mains qui vous redressent. Et revenez à l'avant du tapis. Samastitihi, Tadasana, la posture de la montagne. Super. On va maintenant venir s'asseoir. Et vous allez déposer les fesses sur le sol, les genoux pliés, les pieds devant. On met les mains à l'arrière pour stabiliser et monter dans le bateau. Quand on a la stabilité, on
relâche les mains, on vient les placer vers l'avant. Éventuellement, on tend les jambes. Et on respire. On relâche son bateau. On revient s'asseoir. On dépose les pieds sur le sol. Vous allez venir placer le pied droit comme dans la posture de l'arbre et ouvrir la jambe gauche comme dans Upavishta Konasana. La main gauche vient attraper le genou droit ou le mollet droit et le bras droit le long de l'oreille. On étire tout son côté droit. Peut-être qu'on vient attraper son pied. L'idée, c'est vraiment de venir déposer l'épaule gauche à l'intérieur ou sur la jambe. Si on arrive à avoir l'épaule à l'intérieur de la jambe, on la presse contre la jambe pour aider à tourner encore plus, à ouvrir encore plus. Et avec la main droite, on attrape sa cuisse, son mollet, son genou. Inspire, on se redresse et on va changer de côté. Donc, la jambe gauche dans la posture de l'arbre, la jambe droite ouverte comme dans Upavishta Konasana. On descend son épaule droite en direction de la cuisse droite. Le bras gauche le long de l'oreille, la main droite attrape le tibia, le genou, mais surtout le bras, le coude ou l'épaule droite presse à l'intérieur de la cuisse droite pour pouvoir permettre au torse de s'ouvrir un peu plus. Et à l'inspire, on va se redresser. Super. On va revenir face à l'avant du tapis. On va s'allonger sur le dos. Gardez les genoux pliés, les pieds à plat, talons près des fesses. On va inspirer, lever le bassin et les bras à l'arrière. Expire, on redescend. Inspire, on lève simultanément bassin et bras derrière la tête. Expire, on redescend. Pont en dynamique. Setu Bandhasana dynamique. Inspire, on lève. Expire, on redescend. Pressez bien les pieds dans le sol pour lever le bassin. Inspire, on lève. Expire, on redescend. Et une dernière fois. Inspire, on lève. On reste sur les épaules. On vient maintenant entrelacer les doigts derrière le dos. Et on est dans Setu Bandhasana. Vous pouvez également en alternative attraper les côtés du tapis, si c'est plus facile pour vous. L'idée étant de faire glisser les omoplates vers le bas du dos pour monter le plus haut possible sur les épaules. À l'expire, on va redescendre et on va ramener ses genoux et attraper ses pieds pour venir dans Happy Baby. Et dans Happy Baby, on va tendre une jambe, puis l'autre, puis la première, puis la deuxième. Vraiment, faites comme il est bon pour votre corps à ce moment-là. On vient mettre les plantes de pied ensemble comme si on était dans Baddha Konasana. Et je vais vous laisser deux options pour Shavasana. Vous pouvez soit faire Shavasana en Supta Baddha Konasana, comme je suis maintenant, ou bien étirer vos jambes vers l'avant et faire un Shavasana traditionnel, les bras le long du corps, paume de main vers le ciel. Et si vous souhaitez faire un long Shavasana, je vous propose de faire une pause, d'appuyer sur pause.
pouvez rester plus longtemps dans Shavasana, mais sinon, vous pouvez commencer à mettre de la vie dans vos doigts, dans vos mains, dans vos pieds. Vous pouvez aussi vous étirer de tout votre long. Prenez une grande inspire par le nez. Expirez par la bouche. Et même bailler. Et ramenez vos genoux vers la poitrine. Les enlacer. Peut-être osciller de droite à gauche. Rouler d'un côté. Quand vous êtes prêt, venez vous asseoir. Avec les mains en prière. Comme d'habitude, je vous remercie infiniment d'avoir suivi ce cours. J'espère qu'il vous a plu. L'endroit est assez magique. J'espère que j'ai apporté un peu de magique chez vous aussi. Encore une fois, je le dis à chaque fois, c'est super de pratiquer sur YouTube. N'hésitez pas à, de temps en temps quand même, aller pratiquer en groupe avec un prof. On prend de mauvaises habitudes à pratiquer seul chez soi. Moi, la première. Et puis l'ambiance du groupe et des cours collectifs, c'est sympathique. Merci beaucoup. Namasté.